Salut à tous. Ouais, je sais, j'ai une sale tête, je suis fatiguée. Euh, Puis il fait froid en plus. Bref, là je voulais vous parler de quelque chose de sérieux. J'ai entendu le maire de Laigneville dans l'Oise. Un coup de gueule de ce maire qui s'indigne des gens qui osent, selon ses mots, être contre cette mobilisation du 17. Je vois que ça gêne beaucoup de gens. Je comprends pas pourquoi ça pose problème d'être contre et ça pose pas de problème d'être pour. Il me semble qu'on est encore en démocratie. Il me semble, hein. Et pourtant, non, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que quand on est contre la majorité ou une bonne partie de la population, on est des pestiférés. Ou en tout cas, c'est pas normal. On nous montre du doigt. Mais est-ce que vous vous êtes pas posé la question de savoir pourquoi il y a beaucoup de monde quand même qui sont contre? Une partie, peut-être pas la majeure partie, mais une partie qui est contre. Juste parce qu'on est quoi? Parce qu'on est des... Ah, le maire disait fachosphère. C'est quoi ça? Donc si on est contre, on est des fachos, on est... Je sais pas. J'ai pas trop compris le rapport. Non, on est contre tout simplement parce qu'on sait que ça vient du système. Alors je lui ai mis un commentaire à ce monsieur sous la vidéo de Parti de la Vérité. Donc Parti de la Vérité c'est une personne sur YouTube qui met souvent de très bonnes vidéos, hein. Et je suis tombée sur une de ces vidéos à propos de ce maire. Et là, franchement, je me suis dit peut-être qu'enfin, il y en a un qui va relever le niveau, non. En même temps, il commence par je suis maire de Laigneville dans l'Oise, je suis contre les personnes qui sont justement... Enfin, il est choqué des personnes qui sont contre cette mobilisation. Déjà, je pense que vous, monsieur, comme je vous ai mis en commentaire, en tant que maire, je pense pas que vous êtes crédible déjà. Hein, parce que vous travaillez vous-même pour le système. Hein, et puis, pas juste un petit niveau. Hein, vous êtes quand même maire. Donc je pense que vous n'êtes pas crédible. Bien sûr que vous êtes pour cette mobilisation. Quand on travaille pour le système, c'est obligé. Hein. Quand on voit ce monsieur Drouet, qui est soi-disant l'auteur de cette mobilisation du 17, non, c'est le système qui est l'auteur, c'est pas lui. Lui, il a juste été choisi comme ça par hasard. Voilà, enfin... Donc j'ai été choquée de ça. Et je me dis comment les gens peuvent dire en commentaire, oui, vous avez raison, enfin quelqu'un qu'on a, enfin quelqu'un qui ose parler. Allô les gars, c'est un maire. Ok, c'est comme si demain un ministre vous dit, mais vous avez raison, il faut absolument vous rebeller. Vous vous rendez compte, le prix de l'essence, mais qu'est-ce que tu parles, toi frère, t'as un chauffeur? D'où? Déjà, tu sais même pas ce que c'est de payer un plein d'essence. Pour toi, c'est comme si tu payais 1 euro. Arrêtez un peu. Non, moi, je me dis, il y a des gens qui sont vraiment aveuglés. Alors, on peut nous traiter de ce qu'on veut, de complotistes ou autre, ok. Mettez l'étiquette si ça vous fait plaisir. Mais je ne sais pas si vous, monsieur le maire, qui appuyez, et qui appuyez en plus au niveau d'Internet, d'une vidéo, à dire qu'il faut absolument faire ça, nous raconter de l'histoire de votre maman. Mais vous qui appuyez là-dessus, est-ce que vous, quand il y aura des blessés, quand il y aura même des blessés graves, je n'espère pas des morts, mais on sait toujours qu'il se passe des choses très graves dans une mobilisation, dans une manifestation ou autre, hein, dans un mouvement tel que celui-ci, en général, il y a souvent des victimes. Est-ce que vous
vous serez prêt à l'assumer. Est-ce que là, vous ne regretterez pas votre vidéo où vous criez haut et fort? Oui, il faut faire cette manifestation, cette mobilisation du moins. Est-ce que à ce moment-là, vous direz quoi? Vous enlèverez votre vidéo? Il y a quand même un peu plus de 2000 personnes déjà qui l'ont vue. Pour l'instant. On verra ce que ça donnera dans une semaine. Ça sera des milliers, par dizaines de milliers. Il faudra assumer après. Parce que moi, j'aimerais bien voir ce qui va se passer après. Après que tout le monde sera derrière vous et derrière tous ces gens qui sont en train de crier déjà victoire, en train de dire que ceux qui sont contre sont simplement, comme j'ai entendu dans les commentaires, dans nos commentaires de vidéos à Nora, à moi-même, ou à d'autres qui ont osé être contre cette manifestation, nous dire que nous étions des feignants, ou alors des gens qui sont tranquilles chez eux, donc qui n'ont peut-être pas de problème d'argent. Et vous croyez quoi, qu'on vit sur l'or ou quoi? Parce qu'on est contre, on vit sur l'or? Mais regardez un peu autre que... Enlevez vos œillères. Enlevez vos œillères. Non, c'est pas parce qu'on est contre qu'on est blindé, loin de là. Non, on n'est pas blindé. C'est pas pour autant qu'on peut pas être contre. On en a juste marre de se faire avoir. Je ne comprends pas comment des gens, aujourd'hui, attendent que ça tombe du ciel, une solution. Quand on fait une vidéo ou un live ou autre, les gens attendent une solution de nous ou de quelqu'un. Mais vous n'êtes pas capable de réfléchir? 5 minutes là dans votre tête? Le système et l'État vous a trop lobotomisé le cerveau? Hein? Depuis tout petit, déjà à l'école, on vous lobotomise le cerveau, à vous apprendre des conneries, à vous empêcher de réfléchir par vous-même. Et force est de constater que quand vous grandissez, ça n'a pas l'air de changer. Hein. Ah bah non, des beaux moutons. Hein. Il n'y en a pas un de vous, du troupeau là, qui va pas essayer de sortir de ce troupeau, ne serait-ce que pour aller voir ce que ça donne. Et à la limite, si vous vous êtes trompé, vous pouvez revenir tranquille dans votre troupeau. Et puis suivre le chef du troupeau déguisé en mouton, alors qu'en fait, c'est un beau loup. Ah oui. Vous attendez après un président, vous votez chaque fois, tous les 5 ans, là, pour votre président, comme si c'était un messie, à croire qu'un gars va venir sauver la France. Mais il va sauver son cul, oui, en premier. C'est tout ce qu'il va sauver. Et vous attendez parce que vous n'êtes pas capable de réfléchir par vous-même. C'est quand même grave, ça, non? Vous avez plus de cerveau? Est-ce qu'il n'y en a pas un de vous qui va prendre une décision parce qu'il l'aura choisi lui? Et pas parce que on lui aura dit, il faut faire comme ça. Faites comme ça. On a décidé que le 17, comme certains ont eu enfin la présence d'esprit de comprendre que ce n'est pas un chiffre par hasard. Et oui, le 17 déjà, ça représente la police. Bon, certains diront, pourquoi le 17? Est-ce que quelqu'un s'est posé la question pourquoi le 17? Bon, vous allez me dire, ouais, mais on aurait dit le 8, on se serait posé la question pourquoi le 8? Tais-toi, tais-toi. Je tiens à dire aussi que pour tous les commentaires haineux, ça ne passera pas. Pourquoi? Parce que je suis sur ma chaîne encore. Donc j'accepte ce que j'ai envie d'accepter. Si t'es pas content, frère, tu fais comme tout le monde, tu fais comme nous. Parce que les gens qui critiquent là, c'est ceux qui font pas de vidéos, c'est ceux qui sont derrière leur ordinateur et qui savent juste taper et sortir de la merde. Parce que, à mon avis, c'est la merde, c'est le trop-plein qu'il y a dans le cerveau qu'il faut qu'il sorte par la bouche. Donc plutôt que de dire de la merde là-dedans, là, hein, fermez votre bouche ou faites une vidéo et dites ce que vous pensez. Mais venez pas donner votre merde sur mes commentaires. Je n'en veux pas. Tout commentaire haineux, je n'en veux pas. Toute votre merde, je n'en veux pas. Alors non, je n'accepte pas que les bons commentaires. Il peut y avoir des gens qui ne sont pas d'accord, tant que ça reste dans le respect. Quand je vois qu'on dit, ouais,
je comprends, mais moi je ne suis pas d'accord, blabla, mais qu'à la fin, pauvre conne, ou taré, ou ceci, ou cela, mais t'es derrière ton écran. Donc moukaf tamoui. Moukaf tamoui. D'accord? C'est tout ce que ça sait faire. Maintenant, je voudrais parler à M. Macron. Je sais qu'il ne m'entendra pas, mais voilà. Parce que je pense qu'il a autre chose à foutre. Hein, c'est vrai qu'il faut acheter la vaisselle de madame. C'est vrai que 500 000 euros, c'était pas suffisant. Soit disant que cette vaisselle aurait été cassée. Non, elle n'a jamais été cassée. Elle a été mise dans des coffres pour en racheter une nouvelle. Encore les moutons qui suivent. Ah, vous êtes de beaux moutons, moi je vous le dis. Hein. Alors, pour ceux qui disent pardon, qu'on a choisi ce président, non. Personnellement, moi, monsieur Macron, je ne vous ai pas choisi. À aucun moment, je vous ai choisi. Puisque déjà, je ne vote pas. Je n'ai jamais voté parce que moi, j'ai déjà compris le système depuis très longtemps. J'ai beau en parler autour de moi, les gens s'en sont rendus compte la plupart que cette année en disant « Oh bah dis donc ma belle, t'as bien raison, hein. T'as raison de ne pas voter finalement, de ne jamais eu avoir à voter. » Ah ouais, parce que ça ne sert à rien d'attendre. Comment vous pouvez vous dire qu'une personne va changer votre vie? Il n'y a que vous qui pouvez changer votre vie. Vous seul. Personne ne fera votre place. Des fois, on dit, il vaut mieux se faire des compliments soi-même parce qu'il ne faut pas les attendre des autres. Pourquoi? Parce que au moins, ils sont sincères. Il ne faut rien attendre des autres. Rien. Ni que ça tombe du ciel, ni des autres. Tout doit venir de vous. Déjà, on est moins déçus, premièrement. Monsieur Macron. Donc, moi, non, je ne vous ai pas élu. Moi, j'ai compris que vous étiez une imposture, mais monumentale. Alors déjà, les autres nigauds, c'était des impostures, mais alors vous, le pantin. Le pantin. En plus, vous savez très bien que vous êtes zéro. Vous êtes zéro. Parce qu'au-dessus de vous, vous êtes vous-même manipulé. Vous-même, monsieur Macron, vous êtes manipulé. Mais comme on vous paye grassement, ça passe. Le cerveau, il est comme certains MK Ultra. Donc non, je ne vous ai pas choisi. Et si j'avais déjà voté, si j'avais dû voter pour la première fois de ma vie, je ne vous aurais jamais élu. En tout cas, j'aurais jamais voté pour vous. Quand on voit que vous êtes arrivé avec 66,6%, c'est une blague, 666. C'est-à-dire qu'à un moment donné, faites un tatouage, là, carrément, le tatouage Illuminati. De toute façon, il n'y a plus à se cacher. C'est déjà sur le dollar. Sur le billet de 1 dollar, il y est déjà la pyramide avec l'œil. Mais bon, on est des complotistes. C'est vrai, on est bêtes. Quand même. Arrêtez de nous prendre pour des nigauds, monsieur. Non, je ne vous dirai pas monsieur le président, parce que pour moi, vous n'en êtes pas un, à part le camembert président. C'est tout ce que vous êtes, un camembert. Alors, comment avoir du respect pour vous? Par contre, bravo. Bravo pour toutes ces manipulations. Bravo pour en arriver là où vous en êtes arrivé. Je sais ce que vous voulez faire, et nous sommes plusieurs à savoir ce que vous voulez faire. Vous y arriverez sûrement. Par contre, je plains votre âme. Parce que vous rigolez maintenant. Mais quand arrivera le jour du jugement, moi je rigolerai. Et je vous ferai coucou. Pour l'instant, profitez bien de votre gloire. Mais n'oubliez pas que tout acte ici est payable plus tard. Des fois, on peut changer son comportement. Mais vous aimez trop l'argent pour ça. Trop la gloire. Et puis, vous avez des beaux moutons. Oh, bah là, vous avez une belle brochette de moutons. Comment ne pas être tenté? En mettant un petit peu d'augmentation dans l'essence. Puis si ça marche pas, on touchera leur frigo, puisque ces bons Français sont complètement cons. Il faut les faire bouger un petit peu, puis ils ont perdu leur couille par rapport au temps de la royauté où on avait coupé la tête du roi.
Ah, c'est sûr qu'ils avaient plus de couilles à l'époque, hein, les Français. Mais la manipulation était là. Alors, monsieur Macron, j'espère que vous dormez bien. Et j'espère que quand arrivera le 17, j'espère juste qu'il n'y aura pas trop de victimes. J'espère qu'elle ne se fera pas, honnêtement, au plus profond de mon âme. J'espère que cette mobilisation n'arrivera pas. Et j'espère que vous pourrez assumer tout ça et dormir tranquille. Quand arrivera ces victimes, ces cris. Je pense que vous dormirez bien. Mais je pense que vous êtes seul, réellement au fond de vous. Un petit garçon seul. Voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur vous. Je pense aussi que il y a d'autres moyens qu'une mobilisation telle qui est prévue. Je pense que tout simplement, arrêter de consommer, diminuer la consommation, ça leur fera beaucoup plus chier que ce que vous comptez faire et c'est beaucoup moins risqué. Pourquoi risquer votre vie pour quelqu'un qui en a absolument rien à foutre de vous? Que vous avez élu, oui, vous, pas moi, vous avez élu. Même si c'est trafiqué, il y en a quand même qui ont voté. Donc ces gens qui ont voté pour lui, j'espère que vous vous rendez compte qu'il en a absolument rien à foutre de vous. Et qu'il vous envoie, vous, au casse-pipe, là, le 17. Il vous envoie au casse-pipe, le gars. Et lui, il va manger des pop-corn en regardant. Regarde-moi, c'est con. Ils se battent entre eux. Ils sont cons, hein. Oh, on va tester autre chose après. Il y a autre chose de prévu. Bien pire. Je vous rappelle que, comme un certain Sarkozy le disait, le nouvel ordre mondial est en route et personne, je dis bien personne, ne pourra l'en empêcher. Ce sont ces phrases, ces mots. Mais bon, on invente. C'est lui qui l'a dit lui-même, mais on l'invente. On l'invente. Force est de constater qu'on y est. Voilà. Je pense que si, quand on me dit, ouais, mais quand on n'a pas le choix pour l'essence, pour bosser, pour nani, pour nana, il y a toujours le choix. Mais par contre, ça, faut faire appel à la solidarité. Ah, ça, c'est plus dur, la solidarité. Hein. On voit que ça pique. Hein. Oh là là, quand on demande à quelqu'un un service ou être solidaire, ouh, ça pique. Ouais, on sent que là, ça passe pas, ça passe pas. Oh là là, faut qu'on aide gratuitement. Ouh, faut pas me demander. Comment tu veux t'en sortir avec une mentalité telle que celle-ci, du moins. Bah si, pourtant il suffit de demander à vos collègues. Les collègues qui sont dans le coin ou qui passent par chez vous, on se donne rendez-vous à un endroit, ça fait 4 personnes dans une bagnole au lieu de 4 bagnoles. Beaucoup le faisaient à une époque. Hein. Du moins, ça se faisait beaucoup parce que les jeunes, ils s'arrangeaient entre eux. Moi, j'avais plein de potes qui faisaient ça. Soit parce qu'ils avaient plus de bagnole, parce qu'elle était en panne ou autre. Enfin, il y a toujours moyen de s'arranger. Essayez d'aussi, pareil, faire pareil pour les courses. Faut faire appel à votre solidarité, à essayer d'arrêter d'éviter vos voisins. Ce sont des humains. On ne vous demande pas d'être amis avec eux, mais d'être solidaire. Ça va pas vous faire mal au cul d'être solidaire. Et si vous l'êtes pas, vous vous en mordrez les doigts. Parce qu'il n'y a que ça qui pourra vous aider. L'union. L'union fait la force. Et eux, ils divisent pour mieux régner. À vous de choisir votre camp. Voilà, je pense que la vidéo, elle est assez longue. Je vous souhaite une bonne journée et bonne méditation. Ciao.